Très chers amis amateurs francophones de thé, bonjour. Je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Nous continuons avec notre 4e cours de notre classe de cet hiver sur les houblons à haute oxydation ainsi que les thés rouges. Nous sommes toujours avec notre star de ce cours, la beauté orientale. Cette fois-ci, une beauté un petit peu différente qui nous vient de l'automne. Vous ne la trouvez pas dans ma sélection elle-même, mais dans l'échantillonnage que j'ai préparé pour ce cours, ainsi que dans un autre échantillonnage que j'ai appelé, je crois, les saisons des beautés orientales, qui regroupe 3 beautés orientales, celle de l'été que nous avons vue la semaine dernière, celle de cet automne celle de l'automne que nous voyons aujourd'hui et celle d'hiver que nous verrons dans le prochain cours, pour bien comprendre quel est l'impact de la saison sur ce type de thé qui est tellement populaire qu'au départ il était récolté en été, mais tellement populaire qu'on a commencé à le récolter également à d'autres saisons parce que la demande était telle que rien n'arrêtait ce thé. Mais pour bien le comprendre, il faut quand même comprendre que chaque saison va apporter sa patte, va apporter son caractère et va donc le différencier les uns des autres. Parce que même si nous étudions toujours le même thé qui vient de la même région d'origine qui est Hsinchu, donc entre Taichung et Taipei, nous sommes toujours sur le même cultivar, Qingxingdapang. La semaine dernière comme aujourd'hui et comme il y a 2 semaines, ce thé vient toujours du même fermier. Donc, comme ça, on n'a vraiment pas de changement au niveau de l'application de son savoir-faire. C'est vraiment juste la qualité des feuilles qui va varier, ainsi que la saison. Alors, voyons voir l'impact de l'automne. On préchauffe toujours notre petit gaïwan, notre instrument d'étude, avant d'infuser les thés. Voyons les feuilles. Vous pouvez les comparer d'ailleurs avec les autres beautés orientales. Là, j'ai simplement pris encore la beauté orientale de l'été de la semaine dernière pour le comparer. Mais vous pouvez également déjà le comparer avec la semaine prochaine ou bien avec le grade impérial. Les feuilles même couleur. La taille est même assez similaire à celle de l'été, je trouve. Il n'y a pas de grande différence au niveau de l'apparence, même des couleurs ou de la taille. Même les odeurs sont assez similaires, peut-être un petit peu plus de puissance dans le thé d'aujourd'hui. Et donc, la différence, elle est quand même en apparence assez légère. Il n'y a pas un grand impact pour l'instant qu'on peut constater à l'œil nu ou bien à l'odeur. Donc, vraiment, il va falloir infuser ce thé pour voir les différences. Alors, ce qui est également très important, c'est de comprendre les saisons à Taïwan. D'après le calendrier chinois, on a des saisons un petit peu différentes qu'en Europe. Nous sommes déjà au printemps, après le nouvel an chinois, c'est le printemps qui commence. Et donc l'été arrive relativement tôt dans la saison d'été. C'est déjà juin-juillet même, parfois même fin mai, c'est un peu plus rare. Et donc en juin-juillet, on n'est pas encore au plus chaud à Taïwan. Le plus chaud est plutôt atteint vers août-septembre, fin août, début septembre. Et donc ça correspond à la saison de l'automne que nous voyons maintenant. Et
cette différence de température à la fois dans les plantations et dans la fabrique, lorsqu'on transforme le thé, va avoir plusieurs impacts. Déjà dans l'implantation, plus de chaleur, ça fait grandir les feuilles plus vite, plus rapidement. Donc il y a un peu moins de finesse parce que des feuilles plus grandes, hein, comme on le voit avec le thé vert, ce sont des feuilles avec des arômes un peu moins fins, mais parfois un petit peu plus amers, si on ne les récolte pas assez jeunes. Donc en règle générale, les feuilles d'automne ont un risque d'être un peu plus grandes et un peu moins fines que les feuilles d'été, mais cela va aussi dépendre de la qualité du lot en question. Si on fait vraiment attention à récolter cette plantation très très tôt, on peut quand même avoir des feuilles assez petites, et pareil en été. Il est également possible déjà d'avoir des feuilles assez grandes. Donc là, ça va vraiment dépendre de la qualité de la récolte. C'est un peu difficile de faire des généralisations. Si on voulait généraliser, on dirait que à l'été, c'est là qu'on a le meilleur potentiel. Et en l'automne, on fait plutôt des beautés orientales un petit peu plus bon marché, parce qu'on sait que le potentiel est un peu plus restreint à cause de cette histoire de chaleur, qui fait également qu'il y a un peu moins d'insectes bizarrement quand il fait très très chaud. C'est pas une corrélation qui est une droite. Quand il fait vraiment trop chaud, le nombre d'insectes, de ces insectes qui attaquent les feuilles, commence à baisser. Et c'est aussi pour ça que très souvent, quand il fait vraiment très très chaud, plutôt que de faire de la beauté orientale, les fermiers font carrément du thé rouge, parce qu'il n'y a pas assez de morsure pour donner ce côté mielleux. Et donc, comme il va faire très très chaud, ça tombe bien pour faire du thé fortement oxydé. Et on le voit également à la couleur de cette première infusion. Elle est déjà plus foncée que celle de la semaine dernière. Donc c'est une beauté orientale qui est plus oxydée grâce à cette chaleur qui est plus forte. Et donc dans la fabrique, les feuilles oxyderont plus rapidement grâce à cette chaleur. Ensuite, au niveau de du degré de morsure, le maximum se situe quand même à l'été. Ici, on redescend un petit peu d'un cran, mais je dirais qu'on est encore au-dessus de la version tradition que nous avions la semaine dernière. C'est également comme ça que le fermier l'a gradé. Il a mis cette beauté orientale d'automne un petit peu au-dessus de celle de la semaine dernière, donc un petit peu plus chère, parce qu'il a considéré qu'elle a plus d'arômes mielleux, donc qui montre également que qu'on ne peut pas complètement généraliser et dire oh, la beauté orientale d'été elle est forcément meilleure que celle d'automne. Ça va vraiment dépendre de chaque lot, du degré de qualité des feuilles, leur taille, ainsi que la qualité des morsures. Mais ce qui est certain, c'est que à l'automne, le degré d'oxydation va toujours être quand même plus puissant qu'en été, parce que cette température à l'automne est plus forte. Alors, la semaine dernière, un de mes téléspectateurs et un de mes lecteurs qui avait commandé ce thé nous a laissé un très bon commentaire sur YouTube en disant que son fils avait trouvé des notes de banane et de vanille dans la beauté orientale d'été. Et si vous avez des idées, faites-les moi savoir en commentaire. Qu'est-ce que vous trouvez comme note dans ce thé-là?
Non, je n'ose presque plus rien dire, hein. J'ai pas envie de vous influencer. Allez-y, essayez de faire fonctionner votre mémoire olfactive et essayez d'y associer les arômes qui viennent en tête quand vous dégustez ce thé. Ouais, pour moi, il y a quand même encore des arômes assez boisés, très sucrés, un petit peu, effectivement un peu plus mielleux que la semaine dernière. Est-ce qu'on pourrait retrouver un petit peu de banane peut-être? En tout cas, des fruits très très mûrs. Vraiment le côté très chaleureux et très mûr et encore plus présent cette semaine que la semaine dernière dans cette beauté orientale d'automne. Voilà, donc la première infusion est quand même très très bonne. Vraiment cette note un petit peu euh, comme un bonbon qui est acidulé et très sucré, mais qui se transforme tout de suite en quelque chose d'acidulé, très très très, très bonne. Il fait un peu bonbon, hein, vraiment. Parfois, ça vaut le coup également de laisser un petit peu refroidir le thé. Donc, pour cette troisième tasse, je vais attendre un petit peu. Il y a également d'autres arômes qui deviennent un peu plus perceptibles quand la température baisse. Profitez-en pour me laisser un petit pouce bleu sur YouTube et pour me mettre donc un commentaire. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme arôme pour ce thé? On en profite pour regarder également un petit peu les feuilles. Elles sont bien ouvertes. Elles sont quand même plus grandes que les feuilles du grade impérial. Il y a encore beaucoup de bonnes symptômes. Mais il y a également des feuilles, des bourgeons plus petits, donc qui montrent que bien que ce soit de l'automne, ce n'est pas forcément une saison mineure pour la beauté orientale. Quand les conditions le permettent, les fermiers arrivent à faire des très très bons beautés orientales, même en automne quand il fait très chaud. Mais les arômes vont se rapprocher plus d'un thé rouge et donc l'infusion va être de plus en plus proche d'un thé rouge. D'ailleurs sur les feuilles, quand on les regarde, il y a très très peu de vert qui reste. C'est vraiment un thé très très proche d'un thé rouge. Il y a une bonne finesse dans les arômes. Faisons une seconde infusion. Très bien. Alors si chez vous, vous avez encore les autres beautés orientales d'été ou d'hiver, vous pouvez les déguster les unes après les autres pour les comparer et les avoir vraiment très frais dans votre mémoire. C'est peut-être parfois un petit peu plus simple, mais ce n'est pas tout à fait nécessaire non plus. On peut également vraiment se concentrer sur un seul thé à la fois et essayer d'apprécier toutes ces caractéristiques, de noter en détail ce qu'on sent, ce qu'on ressent dans ce thé, et ensuite comparer ça dans ces notes qu'on avait avec les autres thés, pour découvrir quand même que dans ce thé, vraiment c'est cette impression de chaleur qui domine et qui provient de cette température et cet degré d'humidité également qui est plus puissant en automne à Taïwan, vu que l'automne dont on parle, ce n'est pas l'automne du calendrier européen de fin septembre à fin décembre, mais c'est un automne du calendrier chinois et puis du calendrier de récolte de thé qui est plutôt qui correspond plutôt à août-septembre, hein, août à début septembre.
une couleur encore un petit peu plus foncée pour cette deuxième infusion. Et toujours une très belle couleur, une très belle transparence et un très bel éclat qui sont toujours des bons signes pour la qualité du thé. C'est un thé comme la semaine dernière qui a été torréfié. Et donc c'est toujours intéressant de le passer un certain temps dans une jarre en porcelaine pour l'arrondir, pour que les arômes s'ouvrent. Et c'est donc un thé qui peut bien se conserver parce qu'il est de bonne qualité aussi au départ. On va le sentir. Et donc, si on veut une beauté orientale plus puissante, très très sucrée, on va plutôt s'orienter vers cette saison-là. Et si on veut une beauté orientale par contre très très fine, très très légère, très peu oxydée, on verra ça la semaine prochaine avec une beauté orientale d'hiver. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se dit alors la semaine prochaine pour cette beauté orientale d'hiver. Bye bye.